Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans la vallée de Joux, dans le canton de Vaud, et plus exactement à proximité du village du lieu. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Freddy Hauser, fromager d'alpage, qui exerce son métier comme on le faisait autrefois, au chaudron et au feu de bois. Voilà, il est 5 h du matin et on arrive à l'alpage de la Combe Noire, où on va rencontrer Freddy Hauser. Salut Freddy. Salut Fluc. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va. Matinale? Toujours. Comme d'habitude. Ben tu vois, ça peut être tous les matins la même chose. Je prépare un petit feu, je l'allume. Une fois qu'il a bien pris, je pousse mon chaudron dessus pour chauffer tranquillement mon lait à 31,5. Et après, je ferme la porte du creux du feu pour garder la chaleur. Pendant ce temps-là, on va aller à la cave. On va sortir les fromages du bain de sel pour qu'ils démarrent le raffinage. Alors, l'affinage, c'est un grande c'est 5-6 mois. Quand ils sont jeunes, on les frotte tous les jours avec la machine. Et au fur et à mesure qu'ils prennent la couleur, on les frotte plus que 2 fois par semaine. Les toiles servent pour pas qu'ils se collent les uns aux autres pendant qu'ils sont dans la saumure. Et puis maintenant, on va dépresser les fromages du jour d'avant. Alors, on va enlever les toiles de nuit, comme on appelle, les foncés. On va y rincer un coup aussi. Et après, on va le démouler. Et on enlève la marque. Comme tu as pu le constater, c'est marqué gruyère d'alpage, puis gruyère. Et ben ça, c'est juste ce sangle, cette bande plastique qu'on a mis hier soir là. C'est juste ça qui a gravé le fromage toute la nuit. Puis maintenant, on va couper les bords, couper les rognures, comme on dit chez nous. Mais là, il faut faire attention que ce soit régulier, parce que les taxateurs, des fois, ils chipotent un peu là-dessus. On a vite fait de perdre un demi-point. Après, je le retourne. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire, on prend ceux-là, on va au bain de sel et on nous refaire 24 heures. Quelles sont les principales étapes pour fabriquer un gruyère d'alpage? Alors la première étape c'est la traite. La traite du soir. Le lait du soir on le refroidit. Et on le refroidit à 14-16 degrés comme ça. Ça dépend de la météo. Si les nuits sont fraîches, on le refroidira à 16 parce qu'il va pas baisser. Si les nuits sont chaudes, on le laisse par 14 parce qu'il va monter. Ensuite on met le lait du matin, on mélange le lait du soir et le lait du matin. On le chauffe à 31,5. On met nos cultures. Nos cultures, c'est le petit lait qu'on a prélevé du jour d'avant et qu'on a mis incubé dans un incubateur à une température bien voulue pour l'acidité voulue. Ensuite, on met la présure. On laisse cailler le lait, on fait cailler le lait pendant 40 minutes environ.
Après, il y a le décaillage. Le décaillage, c'est avec cet appareil-là, c'est la tranche caillée. On découpe et on fait un grain de la taille d'un grain de riz, grain de blé à peu près. Ensuite, on chauffe à 56 degrés et après, on met au moule et on met sous presse. On domine, voilà. Je sais que certains fromagers ouvrent de temps en temps leurs portes au public. Est-ce que c'est aussi une activité que tu proposes? Oui, alors on le fait aussi, mais on n'a pas son du monde parce que c'est souvent trop tôt pour les gens. Les gens sortent un peu moins matinal que nous, on dira. Par contre, une fois par année, on fait la journée découverte du gruyère. C'est en général à la mi-août. On ouvre les portes de notre chalet, là, puis les gens peuvent venir tout visiter. Et à midi, on fait la fondue. C'est 50 et 200 personnes. Ah, ça attire quand même pas mal de monde alors. Oui, oui, alors c'est pas mal convoité. Cette année, Covid oblige, on n'a pas fait. Mais autrement, c'est un truc qui marche pas mal. Et puis on est 7-8 alpages à faire ça dans la région. Tous les week-ends, il y a un alpage qui fait. Puis en principe, c'est pas mal. D'accord, c'est intéressant en tout cas. C'est peut-être principalement des familles qui viennent ou... Ouais, non, tout. Alors, des familles, des personnes âgées, ouais, tout public. Tout public. Et encore le Yodeler Club qui vient. Mon père fait partie du Yodeler Club. Alors il y a le Yodeler Club qui l'a animé aussi. Une journée folklorique. Tu disais que tu t'occupais de toutes les étapes de la fabrication du fromage, en passant par l'élevage et autres. En fin de compte, à quoi ressemble une de tes journées? Comme tu as pu le constater, ma journée commence assez tôt, aux alentours de 5 heures. Là, je vais faire la fabrication du fromage. Et puis au principe, j'en ai jusqu'à 10h, 10h30, quoi. Ça dépend des choses à faire. L'après-midi, à la belle saison, c'est plutôt la récolte des fourrages, des foins, des regains. On s'occupe sur le domaine, on a environ 70 hectares. Et on récolte les fourrages pour les bêtes pour l'hiver. Et puis, mis à part ça, il y a tout le travail d'entretien des pâturages, d'une part. Là en haut, pocher les buissons, enlever les plantes indésirables. Autrement, il y a aussi l'entretien du parc machine, l'entretien des bâtiments. Il y a toujours de quoi faire, quoi. Ouais, on s'ennuie jamais. Autrement, là, cet après-midi, on va ramasser le foin, alors on ramène le fourrage à la ferme et on le met dans les cellules du séchoir, où il sera fini de sécher avec le ventilateur. Et ce fourrage, il sera pour nos vaches cet hiver. Je fais ça jusqu'à environ 4 heures, et à 4 heures, on remonte à l'alpage. Là, moi, je vais m'occuper de tourner mes fromages de la journée. C'est ma femme qui s'occupe de la traite. Des fois, c'est moi, ça dépend du temps qu'on a, quoi. Et puis, voilà, chaque jour, des nouveautés. J'avais encore une question. Si tu devais résumer en quelques mots la passion qui t'anime par rapport à ton métier, tu dirais quoi? En premier lieu, je dirais que j'aime la sensation de liberté que procure mon métier, d'être un tracteur, parcourir mon domaine, profiter tous les jours d'un spectacle différent. L'élevage non bête, qui est, d'après moi, en continuité avec la fabrication de nos fromages. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir travailler en famille, avec mon épouse, mes enfants,
mes parents qui nous aident encore pas mal aussi, de prendre soin de nos animaux, de partager de bons moments. Comme tu as pu le vivre avec la naissance d'une petite vachette cet après-midi. Je pense que j'ai de la chance de faire le métier qui me plaît. Allez Freddy. Allez, doucement. Ciao, bye. Voilà, nous quittons l'alpage de la Combe Noire. Je tiens encore à remercier très chaleureusement Freddy Hauser ainsi que toute sa famille pour leur hospitalité durant ces 2 jours de tournage et aussi pour nous avoir permis de découvrir leur magnifique métier d'artisan. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir la chaîne, je vous invite à la partager, à la liker, à nous laisser des commentaires ainsi que de vous rendre sur son site internet. Tout ceci permettra de promouvoir les régions et les artisans que nous rencontrons. En attendant la prochaine aventure, je vous dis ciao et à tout bientôt. Portez-vous bien.